cette édition, il faut isoler Ebola et non la Guinée. L'appel des chefs d'État du Bénin et du Niger venus témoigner de leur soutien au président Alpha Condé et son peuple. Au sommaire encore, fini la grève du mouvement syndical. Le gouvernement et les centrales syndicales sont parvenus à un accord. Vive émotion, douleur et consternation. Ahmed Tidiane Cissé, ministre de la Culture, est décédé mardi à Paris. Le gouvernement et le monde de la culture en deuil. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition. Les présidents du Bénin et du Niger ont effectué ce mercredi une visite conjointe à Conakry. Mahamoud Issoufou et Yayi Boni sont venus exprimer leur soutien au président Alpha Condé et son peuple touché par la fièvre hémorragique à virus Ebola. Voici le cérémonial d'accueil à l'aéroport international de Conakry-Bessia avec Mahamoud Bari et Laï Sibi. C'est à 10h15 ce mercredi que l'avion présidentiel du Niger a atterri à l'aéroport international Conakry-Bessia. Au bas de la passerelle, professeur Alpha Condé, entouré du Premier ministre, chef du gouvernement et du gouverneur de la ville de Conakry. Cette visite du président, Dr Bouni Yayi et Issoufou Mohamedou, traduit leur solidarité à l'endroit du peuple de Guinée éprouvé par la crise sanitaire à virus Ebola. Dr Bouni Yayi du Bénin et Issoufou Mohamedou du Niger ont salué les officiers supérieurs des forces armées guinéennes, les présidents des institutions républicaines, les membres du gouvernement ainsi que les chefs de mission diplomatiques et organisations internationales accréditées en Guinée. Les ressortissants nigériens et béninois vivant en Guinée ont tenu à magnifier l'excellence des relations entre la Guinée et leur pays. Les présidents béninois et nigériens ont hautement apprécié la volonté du chef de l'État, professeur Alpha Condé, à promouvoir l'intégration régionale. Mieux, ils ont loué le rôle que joue professeur Alpha Condé dans le maintien de la paix, mais aussi dans la lutte contre Ebola. Ils ont exhorté les dirigeants à isoler Ebola, mais pas la Guinée. Ce déplacement des présidents Yayi Boni et Issoufou Mohamedou vient renforcer la chaîne de solidarité à l'endroit du peuple de Guinée. Et puis la lutte contre le virus Ebola a dominé les discussions entre les trois chefs d'État Conakry, le président Mahaman Issoufou du Niger et Dr Yayi Boni du Bénin ont promis d'accompagner le chef de l'État guinéen, professeur Alpha Condé, dans son combat contre l'épidémie d'Ebola. Le point avec Mohamed Lamine Souma. Je vous le disais tantôt, la lutte contre le virus Ebola a dominé les discussions entre les trois chefs d'État Conakry. Le président Mahaman Issoufou du Niger et Dr Yayi Boni du Bénin ont promis d'accompagner le chef de l'État guinéen, professeur Alpha Condé, dans son combat contre l'épidémie d'Ebola. Le point avec Mohamed Lamine Souma. Au cours du tête-à-tête qu'ils ont eu au palais sénatorial, le président Alpha Condé a expliqué le combat qu'il est en train de mener et dessiner tout le contour de la situation épidémiologique Ebola à ces deux hôtes. Bouni Yayi du Bénin et Issoufou Mohamedou du Niger ont ensuite exprimé leur volonté d'agir
aux côtés des 3 pays victimes d'Ebola pour l'éradiquer. Et cela, en plus de la promesse de l'appui financier préconisé au niveau des États de la CEDEAO. Nous avons envisagé un certain nombre de mesures sur le plan bilatéral. Comme je suis venu ici avec Madame la ministre de la Santé, professeur Gaza, nous sommes en train de nous organiser pour que le Bénin puisse également s'associer aux pays de la sous-région pour envoyer des experts ou des médecins qui, après leur formation, pourraient apporter leur contribution à la demande de notre cher président. Et sans compter, je crois que c'est vrai, vous savez, nous sommes engagés nous sommes dans un contexte marqué par de nombreux défis. Nous avons engagé des mesures au sein, disons, des communautés, au sein de notre communauté commune régionale, c'est-à-dire la communauté commune des États de l'Afrique de l'Ouest, où toutes ces questions étaient examinées. De son côté, le président du Niger a annoncé qu'ils feront un plaidoyer auprès de la communauté internationale pour plus d'action. Nous avons prévu également de sensibiliser la communauté internationale pour qu'elle accroisse son soutien économique et financier en faveur des pays victimes de l'épidémie. Par exemple, nous avons l'intention, mon frère Yahi Boni et moi, de poursuivre la sensibilisation pour que la communauté internationale décide d'annuler la dette vis-à-vis des pays victimes d'Ebola. Ce élan de solidarité et de coopération sous-régionale qui se met ainsi en branle viennent appuyer les inlassables efforts courageux du président Alpha Condé, de son gouvernement et de tout le peuple de Guinée à vaincre le virus Ebola. Après donc leur arrivée à Conakry, les présidents béninois et nigériens se sont entretenus avec leur homologue professeur Alpha Condé. Cette cour s'était donc au palais Sékou Touré ici à Conakry. À l'issue des échanges, les 3 chefs d'État ont animé une conférence de presse. Voici les temps forts avec Ibrahima Keïta. Face à la presse, Youssoufou Mahamadou du Niger, Boni Yahi du Bénin et professeur Alpha Condé de Guinée. Ils ont tour à tour affiché leur volonté de vaincre au plus vite le virus Ebola. Répondant à la question de la presse nigérienne sur l'attente de la Guinée suite à la visite des présidents béninois et nigériens, professeur Alpha Condé dira que toute contribution en faveur de la lutte contre Ebola est la bienvenue. Ebola est arrivé à un moment où vraiment, après avoir lutté pendant 3 ans pour l'équilibre macroéconomique, puisque nous n'avons jamais eu de PPTE, et donc il fallait nous battre d'abord pour avoir des PPTE. Et au moment aussi où nous avons fini de revoir des contrats miniers, nous avons signé 3 contrats pour 30 milliards de dollars, où l'économie allait repartir sur le moment de revenu. Donc ça a eu beaucoup de conséquences sur nos finances, sur notre économie, sur notre histoire, sur notre système de santé. Et aussi, ça a créé une panique internationale. La visite de nos frères chefs d'État montre qu'on peut venir en Guinée et que ça peut encourager les hommes d'affaires à venir. Dans la même logique, la presse béninoise, elle, a orienté sa question sur le traitement de la maladie à virus Ebola et les méthodes de prévention. Nous avons aujourd'hui 3 problèmes. Couper la chaîne de contamination parce que les pays voisins, parce que comme nos frontières, vous savez, à l'épice, etc., les gens passent, donc il faut qu'on s'organise pour pouvoir prendre la température des gens aux frontières pour que s'ils sont contaminés, qu'on ait la voiture dans un centre, et s'ils ne sont pas contaminés, qu'on distribue quand même. Ensuite, convaincre tous les malades d'aller au centre de soins, aussi les contacts à accepter, qu'on prenne les températures pendant 21 jours. Et aussi la déficience, parce que vous savez, l'Ebola ça fait peur, ça va contre beaucoup de nos pratiques. Nous sommes chaleureux, on a des systèmes funéraires, etc. Or, il faut qu'on accepte que les morts soient sécurisés par la Croix-Rouge. Bon, vous savez, on parle beaucoup des vaccins, on parle beaucoup des médicaments, etc. Et il y a beaucoup de médicaments qui sont en jeu. On parle de médicaments des Japonais, des médicaments, etc. Bon, on parle de médicaments en essai qui donnent 75%, 80% de chances de succès. Mais comme les médecins ne sont pas d'accord, c'est comme le système de laboratoire
rapide qui permet en 15 minutes d'avoir la solution. Ça aussi, il y a des discussions, ce qui nous avait permis d'avoir des centres de prise en charge tout de suite. Nous espérons qu'on aura bientôt un vaccin, mais comme il y a beaucoup de controverses, je préfère attendre effectivement que les médecins nous confirment, que l'OMS confirme qu'il y a effectivement un vaccin. Les présidents béninois et nigériens ont mis l'accent sur le soutien de leurs peuples respectifs à la Guinée, au Libéria et à la Sierra Leone. De toute évidence, selon Boni Yayi et Mahamadou Youssoufou, la Guinée n'est pas et ne sera jamais seule dans cette épreuve. Le premier message s'adresse au peuple guinéen, s'adresse au président Alpha, s'adresse au peuple guinéen. Il s'agit pour nous de dire que le peuple guinéen n'est pas seul. Le peuple guinéen peut bénéficier de notre solidarité. Nous sommes venus pour assurer le peuple guinéen que nous sommes à ses côtés dans cette épreuve qu'il connaît depuis plusieurs mois. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message, c'est pour dire à la communauté internationale de ne pas stigmatiser les pays qui sont victimes de cette épidémie d'Ebola. Il ne faut pas isoler ces pays. Il faut être aux côtés de ces pays, être solidaire de ces pays. Et tout à l'heure, avec le président Alpha, on évoquait les conséquences économiques et financières de cette épidémie. Dans de pareilles circonstances, nous avons un seul ennemi, c'est ce virus. Donc il doit y avoir une union sacrée de toutes les forces vives, toutes les forces politiques du pays. Une union sacrée, véritablement sacrée autour du président. Pour que cette question soit jugulée le plus tôt que possible, que les actions soient harmonisées, l'unicité de pensée, d'action, mutualisation des efforts, des ressources pour juguler cette pandémie et dont l'éradication conditionne la prospérité. Au moment où les partenaires bi- et multilatéraux s'engagent à accompagner les pays touchés par le virus Ebola, dont la Guinée, chaque Guinéen, où qu'il soit, quoi qu'il fasse, doit se sentir un acteur dans la lutte, cela au-delà de toute considération. L'autre temps fort de cette édition, fini la grève du mouvement syndical. Le gouvernement et les centrales syndicales ont trouvé une issue favorable. C'est au terme de 5 jours d'intenses négociations entre les deux parties. Boubacar Ba revient sur les grandes lignes de cet accord. Les deux parties ont obtenu des résultats encourageants tendant à l'amélioration de la grille salariale et le règlement des divers problèmes liés aux difficultés de certaines sociétés d'État. Des résultats qui tiennent compte de la conjoncture difficile que traverse le pays suite aux conséquences liées à l'épidémie à virus Ebola qui a fait déjà de milliers de victimes. Le mouvement syndical, concernant la nouvelle grille salariale, nous sommes convenus qu'une étude soit faite avec une commission tripartite pour améliorer la grille qui a été proposée et transposer cette grille au plus tard le 30 juin avec les augmentations qui sont convenues actuellement. Et aussi, nous avons dit qu'on va mettre en place, avec une assistance d'expertise technique, une nouvelle grille qui va prendre en compte les différents diplômes obtenus par les fonctionnaires et aussi sur la base de la compétence. Et cette deuxième catégorie de grille va être disponible à la fin du mois d'octobre. Nous avons aussi parlé et se mettre d'accord sur l'augmentation des salaires. L'augmentation des salaires, et nous avons examiné la situation, la conjoncture économique actuelle. Nous nous sommes mis d'accord sur une augmentation du salaire indiciaire des fonctionnaires de 40% pour 2015, reparti en 20% au mois d'avril, 10% au mois de juillet et ensuite 10 autres pourcents au mois d'octobre. Nous avons convenu aussi
puisque les pensions de retraite seront revalorisées en 2015 après une étude qui va se terminer au mois de juin, et de commun accord, nous allons fixer un pourcentage d'augmentation de ces pensions. Au regard des avancées significatives, des résultats obtenus et pour la préservation de la paix sociale, le mouvement syndical guinéen décide de la suspension de la grève déclenchée le 5 janvier 2015. En conséquence, tous les travailleurs et travailleuses sont invités à reprendre le service. De l'analyse de la situation liée au dénouement de cette crise, il appartient à chaque Guinéen désormais de jouer sa partition pour la mobilisation accrue des recettes afin de mieux répondre aux attentes des populations en matière d'investissement, avec à la clé l'amélioration des conditions de vie des Guinéens. Dans l'actualité encore, meeting de l'opposition à Conakry, plusieurs gendarmes blessés, des dégâts matériels importants. C'est le bilan des violences survenues sur l'axe Bambeto-Amdalaï. Les hommes en uniforme chargés d'assurer la sécurité ont été attaqués par des jeunes manifestants. Les précisions dans ce reportage de Sergent Alassane Diaby, correspondant de la presse militaire. Le meeting de l'opposition de ce mercredi connaît des dérapages. 10 gendarmes sont blessés, dont 3 atteints par balle. Ils sont admis au centre médical de la gendarmerie de Matam. Il y avait un attroupement. Donc on est venu, on a contourné. En venant maintenant juste vers la foule s'est dispersée. Ils sont rentrés un peu partout dans les couloirs. Donc nous on est venu en passant juste au couloir on appelle le couloir la cimetière. Le couloir du cimetière en montant vers la droite. Donc c'est là-bas directement il est sorti, il nous a tiré à bout portant. Donc avec sous un calibre 12. Aujourd'hui on a reçu 10 blessés. Et parmi les 10 blessés, ils sont catégorisés en deux groupes, deux grands groupes. Il y a eu des gens, des blessés qui ont reçu des balles fusil, calibre 12. Donc il y a eu 3 blessés dans ce cadre-là. Il y a un qui présentait 5, il y avait 5 balles. Donc on a pu enlever, qu'on a pu extraire 4, il lui reste 1. Le deuxième en a 3, on a pu extraire 2, il lui reste 1. Le troisième en a 5 plombs. Et les 5 plombs, compte tenu de l'aspect, de la profondeur au niveau de la fesse, on n'a pas pu pour le moment les enlever. Ils sont quand même leur état a été stabilisé. Déployés pour encadrer le meeting de l'opposition, ces gendarmes sont pris en partie au siège du RPG Arc-en-Ciel dont ils assuraient la sécurité. Toute la journée de ce mercredi, l'axe Amdalaï-Bambeto est resté infréquentable. Pour cause, la violence et des barricades érigées ça et là par les militants de l'opposition. Meeting de l'opposition à Conakry émaillé d'incidents. Le siège du RPG Arc-en-Ciel a enregistré des dégâts. À propos, nous vous invitons à suivre la déclaration du secrétaire administratif du RPG Arc-en-Ciel. On écoute Lansana Komara. Le Pacifique dans ce meeting. Encore une fois, notre opposition vient de montrer à la face du monde son caractère violent et antidémocratique. Et sinon, comment vous pouvez comprendre qu'un meeting dit pacifique qui se tient sur l'esplanade du stade du 28 septembre, les gendarmes postés au siège national du parti soient pris en partie par des militants de l'opposition, lapidés et blessés. Vous pouvez aller faire le constat. Ce qui prouve à suffisance qu'au sein de cette opposition, il y a des leaders qui ont un autre calendrier caché. Mais qu'ils sachent que nous les avons à l'œil et le peuple de Guinée n'acceptera pas et n'acceptera jamais le chaos et la désolation.
Et puis la lutte contre Ebola. Les chefs religieux s'impliquent dans la sensibilisation. Le grand imam de la mosquée Faisal était ce mercredi à Manéa, dans la préfecture de Koya, pour véhiculer des messages axés sur les mesures de prévention contre le virus Ebola. Vous suivrez le reportage de Mangafo de Touré et l'âge Adramé Bari dans de prochaines éditions d'information. L'Assemblée nationale promet de travailler pour le renforcement des acquis démocratiques et l'engagement pris à la faveur de la présentation des vœux de Nouvel An au président de l'institution. La cérémonie a mobilisé les députés et les travailleurs de l'Assemblée. Et puis ce message à son Excellence, M. Alpha Condé, président de la République de Guinée. Monsieur le Président de la République et chers frères, j'ai appris avec une profonde affliction la triste nouvelle du décès de votre sœur aînée, Aya Nsira Condé, que Dieu l'ait en sa sainte miséricorde. En cette douloureuse occasion, je vous présente ainsi qu'à l'ensemble des membres de votre honorable famille mes sincères condoléances et l'expression de ma profonde compassion. Partageant votre peine, j'implore le Tout-Puissant d'accueillir la regrettée disparue dans son éternel paradis et de vous accorder soutien et réconfort dans cette terrible épreuve. Veuillez croire, Monsieur le Président de la République et chers frères, en l'expression de ma profonde compassion et de ma très haute considération, Mohamed VI, roi du Maroc. Et puis cet autre communiqué, le président de la République, chef de l'État, a la profonde douleur d'annoncer au peuple de Guinée le décès de M. Ahmed Tidiane Cissé, écrivain, poète, chorégraphe, dramaturge, ministre de la Culture et du Patrimoine historique, décès survenu en France le mardi 6 janvier 2015 à l'âge de 74 ans des suites de maladie. Le programme des obsèques du regretté Ahmed Tidiane fera l'objet d'un communiqué ultérieur. En cette douloureuse circonstance, Monsieur le Président de la République, professeur Alpha Condé, adresse ses sincères condoléances à la famille éplorée ainsi que celle du peuple et du gouvernement guinéen. Que l'âme de l'illustre disparu repose en paix. Douleur donc et consternation. La Guinée et le monde de la culture en deuil. Ahmed Tidiane Cissé, ministre de la Culture et du Patrimoine historique, a tiré donc sa révérence. Il est décédé mardi à Paris des suites de maladie. Écrivain, poète, dramaturge, comédien, metteur en scène et chorégraphe, l'homme a œuvré sans relâche à la valorisation de l'identité culturelle. Images et commentaires, Safia Toukondi. Le ministre Ahmed Tidiane Cissé n'est plus. C'est avec cette triste nouvelle que le pays s'est réveillé aujourd'hui. La Guinée est en deuil. Malade depuis 6 mois, ministre de la Culture et du Patrimoine historique depuis 4 ans, il est décédé hier 6 janvier à Mans, en France, à 74 ans. Écrivain, poète, dramaturge, metteur en scène et chorégraphe, le ministre Cissé était un homme de culture. C'est vrai que la culture avait été en moyen d'être dans les oubliettes, mais maintenant j'espère que la Guinée va comprendre la nécessité d'aller vers nos traditions. Quand je dis tradition, ce n'est pas le passéisme. On va évoluer avec la modernité, mais à l'intérieur de notre identité culturelle. Nos traditions, nos us et coutumes, notre façon de voir les choses, d'appréhender le monde, notre philosophie de la cosmogonie, tout cela, l'Africain l'a avant tout le monde. Animateur au Centre d'expression culturelle africaine de Paris, Ahmed Tidiane Cissé est diplômé en droit public de l'Université Paris 1 Panthéon. Après des années d'exil, il sera plusieurs fois député sans jamais renoncer à sa passion, la culture. Ces dernières années, il porte ses efforts sur la promotion de l'écriture. Dans les 33 préfectures, il faut qu'il y ait d'abord des maisons, un palais de la culture à Conakry, un centre culturel dans les 33 préfectures avec bibliothèque. Parce que il faut d'abord qu'on ait les livres. Il faut un endroit où trouver ces livres. Notre bibliothèque nationale est dans un endroit étriqué. Nous nous battons pour qu'on le déménage. Ahmed Tidiane Cissé laisse une femme, 5 enfants et un pays à la reconquête de son identité culturelle. C'est très triste. Sur ce plateau, nous recevons un des amis du défunt, Cheikh Doucouré. Bonsoir.
Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez connu et côtoyé ce grand homme de la culture. Quels sont les grands souvenirs que vous gardez de lui? Mais nous étions tous jeunes quand nous étions à Paris, toujours animés par la volonté de faire du théâtre, du cinéma. Et moi j'ai connu Cissé à cette époque-là, dans les années 70, où tous les Guinéens quand même se retrouvaient, surtout à la place Saint-Michel, où il y avait un centre culturel français, dont le directeur était un Guinéen d'ailleurs. À l'époque c'était très rare, Jean-Luc Bangora, qui est de Bofa. Et c'est ainsi que Cissé et pas mal d'autres amis du théâtre, du cinéma, nous nous rencontrions pour essayer de faire du cinéma et du théâtre. Quels sont les souvenirs que vous gardez? Les souvenirs de Cissé, c'était déjà un grand poète, c'était un grand écrivain. Et à la limite, c'était un homme tellement affable qu'il était timide. Parce qu'il jouait bien, il dansait bien, mais il parlait peu, parce que c'était un homme tellement sensible, mais toujours mué par la volonté de mettre en valeur la culture guinéenne pour que la Guinée puisse s'exprimer culturellement partout. Et je crois que le fait qu'il soit ministre de la Culture a été une très très bonne chose pour la Guinée. C'était aussi un homme politique, il s'est lancé vers la fin de la politique. Oui, il a été député, il s'est lancé dans la politique, mais toujours pour essayer de faire valoir cette culture guinéenne, parce que je crois qu'à l'Assemblée nationale, il s'est occupé un peu aussi de la culture, ce qu'il a fait pendant pas mal d'années. Quand il a été ministre, il s'est quand même battu aussi, malgré les maigres moyens qu'il avait, il faut le dire, pour que cette culture guinéenne puisse être mise en valeur. Et je crois que ça a toujours été son combat. D'ailleurs, il y a 2 ans, nous avons passé toute une journée au stand de l'Harmattan Guinée, au Salon du Livre à Paris, où son souhait était, il était déjà un peu malade, on sentait, où son souhait était que la Guinée soit dotée de bibliothèques partout et que le cinéma, le théâtre, toute la culture guinéenne puisse aller de l'avant. Bien sûr que c'était le combat qu'il menait avec le maigre moyen que je vous dis, mais c'est un homme qui est parti, mais avec l'espoir que ses vœux sont réalisés, avec Suleiman Koli, qui était son ami, où il n'y a eu que 5 mois d'écart. Voilà, 5 mois d'écart. C'est vraiment dommage. Nous restons avec vous dans ce studio pour commenter l'actualité. Attentat terroriste ce matin dans la rédaction du journal français Charlie Hebdo à Paris. Le bilan fait état de 12 morts, dont 8 journalistes et 3 policiers. Un attentat condamné par la communauté internationale à Conakry. Le CNC, les associations de presse et celles de défense des droits de l'homme se sont rendus à l'ambassade de France pour présenter les condoléances. Makale Souma, reportage. Dans la matinée de ce 7 janvier, des journalistes ont trouvé la mort dans la rédaction du journal français Charlie Hebdo suite à un attentat. Un crime odieux perpétré contre la liberté d'expression, selon le ministre guinéen des droits de l'homme. Nous sommes venus dire à quel point nous avons été horrifiés, choqués et nous sommes tristes à côté des familles des personnes disparues, mais aussi à côté du peuple de France pour leur dire que nous sommes là, qu'ils ne sont pas seuls, qu'aujourd'hui nous nous sentons tous français, tous journalistes, tous policiers pour dénoncer le fanatisme religieux ou politique, pour dénoncer la violence, la culture de la haine, l'intolérance et pour rappeler à quel point la liberté de la presse, la liberté des médias est importante dans une société démocratique, dans une société politique. Tous les pays de liberté et les médias du monde sont sous le choc. En Guinée, l'attentat contre le journal Charlie Hebdo est lourdement ressenti chez les patrons guinéens de presse. Nous sommes effondrés par ce qui est arrivé, mais nous voudrions dire en même temps que cet acte ne fera pas reculer la presse et n'aura aucune incidence sur la liberté de la presse qui est acquise de manière définitive. Il s'agit d'un crime abominable, inqualifiable, qui plus est été perpétré dans une salle de rédaction. Ça rend le crime encore plus inacceptable parce que c'est la liberté de la presse même qui a été attaquée dans ses fondamentaux. Face à cet autre acte criminel contre la liberté d'opinion et d'expression, tout le monde se dit donc attristé, d'où cette présentation de condoléances à l'ambassadeur Bertrand Cochery.
Et puis justement par rapport à cet attentat, ce message du chef de l'État, professeur Alpha Condé, à son Excellence M. François Hollande, président de la République française. Excellence, Monsieur le Président et chers amis, c'est avec une profonde consternation que nous avons appris la nouvelle de la fusillade survenue à Paris au siège de l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo, symbole de liberté et de démocratie, provoquant la mort de 12 de vos compatriotes et de nombreux blessés. Je voudrais, au nom du peuple et du gouvernement guinéen, ainsi qu'à mon nom propre, adresser à vous personnellement, au peuple ami français et particulièrement aux familles éplorées, mes condoléances les plus attristées. Ces actes barbares et insensés mettent la condamnation de toute la communauté internationale. Cette violence injustifiable lorsqu'elle s'exerce contre la liberté de la presse ne devrait pas être imputable à l'ensemble d'une communauté religieuse, mais plutôt au compte d'un attentat terroriste qui ne saurait en aucun cas donc altérer les fondements, j'allais dire, de la démocratie française, ni remettre en cause la cohésion d'une nation française riche dans sa diversité politique, humaine et culturelle, tout en vous réitérant ma profonde compassion. Je vous prie d'agréer, Excellence, Monsieur le Président de l'assurance de ma très haute considération, professeur Alpha Condé. Vous avez certainement dû comprendre l'émotion dans les mots. Je reçois donc toujours, je reste avec Cheikh Doucouré, cinéaste. Vous avez suivi ces images. Apparemment, la liberté de presse est menacée dans le monde. Complètement. Depuis la guerre d'Algérie, il n'y avait pas eu un tel attentat en France. Et justement dirigé contre les journalistes, contre les intellectuels, pour les bâillonner. Et je crois que ceux qui ont fait ça, ce sont les ennemis du monde entier. Ce ne sont pas des gens religieux, parce que la religion n'a jamais demandé une telle chose. Au contraire, ils veulent mettre dos à dos la religion musulmane et les autres confessions. Oui. Ce qui ne peut pas arriver, qui ne doit pas arriver. Parce que justement, ceux qui ont fait ça ne sont pas des gens qui peuvent se proclamer de l'islam. L'islam a toujours toléré la tolérance, la laïcité. Je crois que encore dirigé contre des intellectuels, contre des écrivains, contre des journalistes, encore c'est beaucoup plus grave. Et parce que c'est ça qui fait l'emblème de la France, c'est la liberté, la laïcité et la démocratie. Et ils se sont attaqués à ça, malheureusement. Cheikh Doucouré, cinéaste, merci d'avoir répondu à nos questions. Vous avez certainement dû comprendre, on est très consternés ce soir. Absolument, je le suis aussi. Merci. La physionomie de Conakry change progressivement grâce aux différents chantiers initiés par le chef de l'État. Professeur Alpha Condé, Conakry retrouve son lustre d'antan. Les nouvelles cités en construction, les infrastructures hôtelières dignes de nom, à l'image de l'hôtel Mills qui force l'admiration. Mills est réalisé par un Guinéen de la diaspora. Voici le reportage signé de Makale Souma. C'est un don de la communauté guinéenne vivant au Japon. Malgré la distance qui sépare leur patrie à leur pays d'accueil, ils ne restent pas indifférents face à la crise sanitaire que vit la Guinée. L'honneur nous revient de procéder à cette donation en dispositif pour le lavage des mains et autres matériels de protection composés de savon, chlore, gants et de seaux. Nous souhaitons que ces dons soient utiles pour couvrir vos besoins en matériel de protection et de sécurité contre Ebola. Un geste patriotique. Voilà comment apprécie l'acte le responsable de la coordination nationale de lutte contre Ebola. Des responsables qui comptent sur l'implication des acteurs à tous les niveaux pour briser les foyers de réticence et vaincre la maladie dans un bref délai. Au nom de toute la coordination nationale et du peuple de Guinée, et particulièrement au nom de Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, nous nous transmettons tous nos remerciements à nos ressortissants guinéens qui ont bien voulu l'accompagner. Les pays qui sont victimes de cette épidémie d'Ebola, il ne faut pas isoler
ces pays. Il faut être aux côtés de ces pays, être solidaire de ces pays. Et tout à l'heure, avec le président Alpha, on évoquait les conséquences économiques et financières de cette épidémie. Dans de pareilles circonstances, nous avons un seul ennemi, c'est ce virus. Donc il doit y avoir une union sacrée de toutes les forces vives, toutes les forces politiques du pays. Une union sacrée, véritablement sacrée autour du président. Pour que cette question soit jugulée le plus tôt que possible et que les actions soient harmonisées, l'unicité de pensée, d'action, mutualisation des efforts, des ressources pour juguler cette pandémie et dont l'éradication conditionne la prospérité. Au moment où les partenaires bi et multilatéraux s'engagent à accompagner les pays touchés par le virus Ebola, dont la Guinée, chaque Guinéen, où qu'il soit, quoi qu'il fasse, doit se sentir un acteur dans la lutte, cela au-delà de toute considération. L'autre temps fort de cette édition, fini la grève du mouvement syndical. Le gouvernement et les centrales syndicales ont trouvé une issue favorable. C'est au terme de 5 jours d'intenses négociations entre les deux parties. Boubacar Ba revient sur les grandes lignes de cet accord. Les deux parties ont obtenu des résultats encourageants tendant à l'amélioration de la grille salariale et le règlement des divers problèmes liés aux difficultés de certaines sociétés d'État. Des résultats qui tiennent compte de la conjoncture difficile que traverse le pays suite aux conséquences liées à l'épidémie à virus Ebola qui a fait déjà des milliers de victimes. Le mouvement syndical, concernant la nouvelle grille salariale, nous sommes convenus qu'une étude soit faite avec une commission tripartite pour améliorer la grille qui a été proposée et transposer cette grille au plus tard le 30 juin avec les augmentations qui sont convenues actuellement. Et aussi nous avons dit qu'on va mettre en place avec une assistance d'expertise technique une nouvelle grille qui va prendre en compte les différents diplômes obtenus par les fonctionnaires et aussi sur la base de la compétence. Et cette deuxième catégorie de grille va être disponible à la fin du mois d'octobre. Nous avons aussi parlé et se mettre d'accord sur l'augmentation des salaires. L'augmentation des salaires, et nous avons examiné la situation, la conjoncture économique actuelle. Nous nous sommes mis d'accord sur une augmentation du salaire indiciaire des fonctionnaires de 40% pour 2015, reparti en 20% au mois d'avril, 10% au mois de juillet et ensuite 10 autres pourcents au mois d'octobre. Nous avons convenu aussi que les pensions de retraite seront revalorisées en 2015 après une étude qui va se terminer au mois de juin et de commun accord, nous allons fixer un pourcentage d'augmentation de ces pensions. Au regard des avancées significatives, des résultats obtenus et pour la préservation de la paix sociale, le mouvement syndical guinéen décide de la suspension de la grève déclenchée le 5 janvier 2015. En conséquence, tous les travailleurs et travailleuses sont invités à reprendre le service. De l'analyse de la situation liée au dénouement de cette crise, il appartient à chaque Guinéen désormais de jouer sa partition pour la mobilisation accrue des recettes afin de mieux répondre aux attentes des populations en matière d'investissement avec à la clé l'amélioration des conditions de vie des Guinéens. Dans l'actualité encore, meeting de l'opposition à Conakry, plusieurs gendarmes blessés, des dégâts matériels importants. C'est le bilan des violences survenues sur l'axe Bambeto-Amdalaï. Les hommes en uniforme chargés d'assurer la sécurité ont été attaqués par des jeunes manifestants. Les précisions dans ce reportage de Sergent Alassane Diaby, correspondant de la presse militaire. Le meeting de l'opposition de ce mercredi connaît des dérapages. 10 gendarmes sont blessés, dont 3 atteints par balle. Ils sont admis au centre médical de la gendarmerie de Matam. Il y avait un attroupement. Donc on est venu, on a contourné
en venant maintenant juste vers la foule s'est dispersée, ils sont rentrés un peu partout dans les couloirs. Donc nous on est venu en passant juste au couloir on appelle le couloir de la cimetière. Le couloir du cimetière en montant vers la droite. Donc c'est là-bas directement il est sorti, il nous a tiré à bout portant. Donc avec sous un calibre 12. Aujourd'hui on a reçu 10 blessés. Et parmi les 10 blessés, ils sont catégorisés en deux groupes, deux grands groupes. Il y a eu des gens, des blessés qui ont reçu des balles fusil calibre 12. Donc il y a eu 3 blessés dans ce cadre-là. Il y a un qui présentait 5, il y avait 5 balles. Donc on a pu enlever, qu'on a pu extraire 4, il lui reste 1. Le deuxième en a 3, on a pu extraire 2, il lui reste 1. Le troisième en a 5 plombs. Et les 5 plombs, compte tenu de l'aspect, de la profondeur au niveau de la fesse, on n'a pas pu pour le moment les enlever. Ils sont quand même dans leur état a été stabilisé. Déployés pour encadrer le meeting de l'opposition, ces gendarmes sont pris en partie au siège du RPG Arc-en-Ciel dont ils assuraient la sécurité. Toute la journée de ce mercredi, l'axe Amdalaï-Bambeto est resté infréquentable. Pour cause, la violence et des barricades érigées ça et là par les militants de l'opposition. Meeting de l'opposition à Conakry émaillé d'incidents. Le siège du RPG Arc-en-Ciel a enregistré des dégâts. À propos, nous vous invitons à suivre la déclaration du secrétaire administratif du RPG Arc-en-Ciel. On écoute Lansana Komar. Le Pacifique dans ce meeting. Encore une fois, notre opposition vient de montrer à la face du monde son caractère violent et antidémocratique. Et sinon, comment vous pouvez comprendre qu'un meeting dit pacifique qui se tient sur l'esplanade du stade du 28 septembre, les gendarmes postés au siège national du parti soient pris en partie par des militants de l'opposition, lapidés et blessés? Vous pouvez aller faire le constat. Ce qui prouve à suffisance qu'au sein de cette opposition, il y a des leaders qui ont notre calendrier caché. Mais qu'ils sachent que nous les avons à l'œil et le peuple de Guinée n'acceptera pas et n'acceptera jamais le chaos et la désolation. Et puis la lutte contre Ebola. Les chefs religieux s'impliquent dans la sensibilisation. Le grand imam de la mosquée Faisal était ce mercredi à Manéa, dans la préfecture de Koya, pour véhiculer des messages axés sur les mesures de prévention contre le virus Ebola. Vous suivrez le reportage de Mangafo de Touré et Laj Adramé Bari dans de prochaines éditions d'information. L'Assemblée nationale promet de travailler pour le renforcement des acquis démocratiques et l'engagement pris à la faveur de la présentation des vœux de Nouvel An au président de l'institution. La cérémonie a mobilisé les députés et les travailleurs de l'Assemblée. Et puis ce message à son Excellence, M. Alpha Condé, président de la République de Guinée. Monsieur le Président de la République et chers frères, j'ai appris avec une profonde affliction la triste nouvelle du décès de votre sœur aînée, Haya Nsira Condé, que Dieu l'ait en sa sainte miséricorde. En cette douloureuse occasion, je vous présente ainsi qu'à l'ensemble des membres de votre honorable famille mes sincères condoléances et l'expression de ma profonde compassion. Partageant votre peine, j'implore le Tout-Puissant d'accueillir la regrettée disparue dans son éternel paradis et de vous accorder soutien et réconfort dans cette terrible épreuve. Veuillez croire, Monsieur le Président de la République et chers frères, en l'expression de ma profonde compassion et de ma très haute considération, Mohamed VI, roi du Maroc. Et puis cet autre communiqué, le président de la République, chef de l'État,
a la profonde douleur d'annoncer au peuple de Guinée le décès de M. Ahmed Tidiane Cissé, écrivain, poète, chorégraphe, dramaturge, ministre de la Culture et du Patrimoine historique. Décès survenu en France le mardi 6 janvier 2015 à l'âge de 74 ans des suites de maladie. Le programme des obsèques du regretté Ahmed Tidiane fera l'objet d'un communiqué ultérieur. En cette douloureuse circonstance, Monsieur le Président de la République, professeur Alpha Condé, adresse ses sincères condoléances à la famille éplorée ainsi que celle du peuple et du gouvernement guinéen. Que l'âme de l'illustre disparu repose en paix. Douleur donc et consternation. La Guinée et le monde de la culture en deuil. Ahmed Tidiane Cissé, ministre de la Culture et du Patrimoine historique, a tiré donc sa révérence. Il est décédé mardi à Paris des suites de maladie. Écrivain, poète, dramaturge, comédien, metteur en scène et chorégraphe, l'homme a œuvré sans relâche à la valorisation de l'identité culturelle. Images et commentaires, Safiatou Kondé. Le ministre Ahmed Tidiane Cissé n'est plus. C'est avec cette triste nouvelle que le pays s'est réveillé aujourd'hui. La Guinée est en deuil. Malade depuis 6 mois, ministre de la Culture et du Patrimoine historique depuis 4 ans, il est décédé hier 6 janvier à Mans, en France, à 74 ans. Écrivain, poète, dramaturge, metteur en scène et chorégraphe, le ministre Cissé était un homme de culture. C'est vrai que la culture avait été en moyen d'être dans les oubliettes. On pouvait apporter leur contribution et à la demande de notre chef président. Et sans compter, je crois que c'est vrai. Vous savez, nous sommes engagés Nous sommes dans un contexte marqué par de nombreux défis. Nous avons engagé des mesures au sein, disons, des communautés, au sein de notre communauté commune régionale, c'est-à-dire la communauté commune des États de l'Afrique de l'Ouest, où toutes ces questions étaient examinées. De son côté, le président du Niger a annoncé qu'ils feront un plaidoyer auprès de la communauté internationale pour plus d'action. Nous avons prévu également de sensibiliser la communauté internationale pour qu'elle accroisse son soutien économique et financier en faveur des pays victimes de l'épidémie. Par exemple, nous avons l'intention, mon frère Yahi Boni et moi, de poursuivre la sensibilisation pour que la communauté internationale décide d'annuler la dette vis-à-vis des pays victimes d'Ebola. Ce élan de solidarité et de coopération sous-régionale qui se met ainsi en branle viennent appuyer les inlassables efforts courageux du président Alpha Condé, de son gouvernement et de tout le peuple de Guinée à vaincre le virus Ebola. Après donc leur arrivée à Conakry, les présidents béninois et nigériens se sont entretenus avec leur homologue professeur Alpha Condé. Cette cour s'était donc au palais Sékou Touré ici à Conakry. À l'issue des échanges, les 3 chefs d'État ont animé une conférence de presse. Voici les temps forts avec Ibrahima Keïta. Face à la presse, Youssoufou Mahamadou du Niger, Boni Yaye du Bénin et professeur Alpha Condé de Guinée. Ils ont tour à tour affiché leur volonté de vaincre au plus vite le virus Ebola. Répondant à la question de la presse nigérienne sur l'attente de la Guinée suite à la visite des présidents béninois et nigériens, professeur Alpha Condé dira que toute contribution en faveur de la lutte contre Ebola est la bienvenue. Ebola est arrivé à un moment où vraiment, après avoir lutté pendant 3 ans pour l'équilibre macroéconomique, puisque nous n'avons jamais eu de PPTE, et donc il fallait nous battre d'abord pour avoir des PPTE. Et au moment aussi, nous avons fini de revoir des contrats miniers. Nous avons signé 3 contrats pour 30 milliards de dollars, où l'économie allait repartir sur le moment de revenus. Donc ça a eu beaucoup de conséquences sur nos finances, sur notre économie, sur notre vie, sur notre système de santé. Et aussi, ça a créé une panique internationale. La visite de nos frères chefs d'État montre qu'on peut venir en Guinée et que ça peut encourager les hommes d'affaires à venir. Dans la même logique, la presse béninoise, elle, a orienté sa question sur le traitement de la maladie à virus Ebola et les méthodes de prévention. Nous avons aujourd'hui 3 problèmes.
peu la chaîne de contamination, parce que les pays voisins, parce que comme nos frontières, vous savez, à l'épice, etc., les gens passent, donc il faut qu'on s'organise pour pouvoir prendre la température des gens aux frontières, pour que s'ils sont contaminés, qu'on ait la voiture dans un centre, et s'ils ne sont pas contaminés, qu'on décide quand même. Ensuite, convaincre tous les malades d'aller au centre de soins, aussi les contacts à accepter, qu'on prenne les températures pendant 21 jours. Et aussi la déficience, parce que vous savez, l'Ebola, ça fait peur, ça va contre beaucoup de nos pratiques. Nous sommes chaleureux, on a des systèmes funéraires, etc. Or, il faut qu'on accepte que les morts soient sécurisés par la Croix-Rouge. Bon, vous savez, on parle beaucoup des vaccins, on parle beaucoup des médicaments, etc. Et il y a beaucoup de médicaments qui sont en jeu. On parle de médicaments des Japonais, des médicaments, etc. Bon, on parle de médicaments en essai qui donnent 75%, 80% de chances de succès. Mais comme les médecins ne sont pas d'accord, c'est comme le système de laboratoire rapide qui permet en 15 minutes d'avoir la solution. Ça aussi, il y a des discussions. Ce qui nous avait permis d'avoir des centres de prise en charge tout de suite. Nous espérons qu'on aura bientôt un vaccin, mais comme il y a beaucoup de controverses, je préfère attendre effectivement que les médecins nous confirment, que leur médecin confirme qu'il y a effectivement un vaccin. Les présidents béninois et nigériens ont mis l'accent sur le soutien de leurs peuples respectifs à la Guinée, au Libéria et à la Sierra Leone. De toute évidence, selon Boni Yayi et Mahamadou Youssoufou, la Guinée n'est pas et ne sera jamais seule dans cette épreuve. Le premier message s'adresse au peuple guinéen, s'adresse au président Alpha, s'adresse au peuple guinéen. Il s'agit pour nous de dire que le peuple guinéen n'est pas seul. Le peuple guinéen peut bénéficier de notre solidarité. Nous sommes venus pour assurer le peuple guinéen que nous sommes à ses côtés dans cette épreuve qu'il connaît depuis plusieurs mois. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message, c'est pour dire à la communauté internationale de ne pas stigmatiser. Mais maintenant, j'espère que la Guinée va comprendre la nécessité d'aller vers nos traditions. Quand je dis tradition, ce n'est pas le passéisme. On va évoluer avec la modernité, mais à l'intérieur de notre identité culturelle. Nos traditions, nos us et coutumes, notre façon de voir les choses, d'appréhender le monde, notre philosophie de la cosmogonie, tout cela, l'Africain l'a avant tout le monde. Animateur au Centre d'expression culturelle africaine de Paris, Ahmed Tidjani Cissé est diplômé en droit public de l'Université Paris 1 Panthéon. Après des années d'exil, il sera plusieurs fois député sans jamais renoncer à sa passion, la culture. Ces dernières années, il porte ses efforts sur la promotion de l'écriture. Dans les 33 préfectures, il faut qu'il y ait d'abord des maisons, un palais de la culture à Conakry, un centre culturel dans les 33 préfectures avec bibliothèque. Parce que il faut d'abord qu'on ait les livres. Il faut un endroit où trouver ces livres. Notre bibliothèque nationale est dans un endroit étriqué. Nous nous battons pour qu'on le déménage. Ahmed Tidjani Cissé laisse une femme, 5 enfants et un pays à la reconquête de son identité culturelle. C'est très triste. Sur ce plateau, nous recevons un des amis du défunt, Cheikh Doucouré. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez connu et côtoyé ce grand homme de la culture. Quels sont les grands souvenirs que vous gardez de lui? Mais nous étions tous jeunes quand nous étions à Paris, toujours animés par la volonté de faire du théâtre, du cinéma. Et moi j'ai connu Cissé à cette époque-là, dans les années 70, où tous les Guinéens quand même se retrouvaient, surtout à la place Saint-Michel, où il y avait un centre culturel français, dont le directeur est un Guinéen d'ailleurs. À l'époque c'était très rare, Jean-Luc Bangora, qui est de Bofa. Et c'est ainsi que Cissé et pas mal d'autres amis du théâtre, du cinéma, nous nous rencontrions pour essayer de faire du cinéma et du théâtre. Quels sont les souvenirs que vous gardez?
Les souvenirs de Cissé, c'était déjà un grand poète, c'était un grand écrivain. Et à la limite, c'était un homme tellement affable qu'il était timide. Parce qu'il jouait bien, il dansait bien, mais il parlait peu. Parce que c'était un homme tellement sensible, mais toujours nié par la volonté de mettre en valeur la culture guinéenne pour que la Guinée puisse s'exprimer culturellement partout. Et je crois que le fait qu'il soit ministre de la Culture a été une très très bonne chose pour la Guinée. C'était aussi un homme politique, il s'est lancé vers la fin de la politique. Oui, il a été député, il s'est lancé dans la politique, mais toujours pour essayer de faire valoir cette culture guinéenne, parce que je crois qu'à l'Assemblée nationale, il s'est occupé un peu aussi de la culture, ce qu'il a fait pendant pas mal d'années. Quand il a été ministre, il s'est quand même battu aussi, malgré les maigres moyens qu'il avait, hein, il faut le dire, pour que cette culture guinéenne puisse être mise en valeur. Et je crois que ça a toujours été son combat. D'ailleurs, il y a 2 ans, nous avons passé toute une journée au stand de l'Harmattan Guinée, au Salon du Livre à Paris, où son souhait était, oui, il était déjà un peu malade, on sentait, où son souhait était que la Guinée soit dotée de bibliothèques partout et que le cinéma, le théâtre, toute la culture guinéenne puisse aller de l'avant. Bien sûr que c'était le combat qu'il menait avec le maigre moyen que je vous dis, mais c'est un homme qui est parti, mais avec l'espoir que ses vœux seront réalisés, avec Suleiman Koli, qui était son ami, où il n'y a eu que 5 mois d'écart. Voilà, 5 mois d'écart. C'est vraiment dommage. Nous restons avec vous dans ce studio pour commenter l'actualité. Attentat terroriste ce matin dans la rédaction du journal français Charlie Hebdo à Paris. Le bilan fait état de 12 morts, dont 8 journalistes et 3 policiers. Un attentat condamné par la communauté internationale à Conakry. Le CNC, les associations de presse et celles de défense des droits de l'homme se sont rendus à l'ambassade de France pour présenter les condoléances. Makale Souma, reportage. Dans la matinée de ce 7 janvier, des journalistes ont trouvé la mort dans la rédaction du journal français Charlie Hebdo suite à un attentat. Un crime odieux perpétré contre la liberté d'expression, selon le ministre guinéen des droits de l'homme. Nous sommes venus dire à quel point nous avons été horrifiés, choqués, et nous sommes tristes à côté des familles des personnes disparues, mais aussi à côté du peuple de France, pour leur dire que nous sommes là, qu'ils ne sont pas seuls, qu'aujourd'hui nous nous sentons tous français, tous journalistes, tous policiers, pour dénoncer le fanatisme religieux ou politique, pour dénoncer la violence, la culture de la haine, l'intolérance, et pour rappeler à quel point la liberté de la presse, la liberté des médias est importante dans une société démocratique, dans une société politique. Tous les pays de liberté et les médias du monde sont sous le choc. En Guinée, l'attentat contre le journal Charlie Hebdo est lourdement ressenti chez les patrons guinéens de presse. Nous sommes effondrés par ce qui est arrivé, mais nous vous... De cette édition, il faut isoler Ebola et non la Guinée. L'appel des chefs d'État du Bénin et du Niger venus témoigner de leur soutien au président Alpha Condé et son peuple. Au sommaire encore, fini la grève du mouvement syndical. Le gouvernement et les centrales syndicales sont parvenus à un accord. Vive émotion, douleur et consternation. Ahmed Tidiane Cissé, ministre de la Culture, est décédé mardi à Paris. Le gouvernement et le monde de la culture en deuil. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition. Les présidents du Bénin et du Niger ont effectué ce mercredi une visite conjointe à Conakry. Mahamoud Issoufou et Yayi Boni sont venus exprimer leur soutien au président Alpha Condé et son peuple touché par la fièvre hémorragique à virus Ebola. Voici le cérémonial d'accueil à l'aéroport international de Conakry-Bessia avec Mahamoud Bari et Lai Sibi. C'est à 10h15 ce mercredi que l'avion présidentiel du Niger a atterri à l'aéroport international Conakry-Bessia. Au bas de la passerelle, professeur Alpha Condé, entouré du Premier ministre, chef du gouvernement et du gouverneur de la ville de Conakry. Cette visite du président, Dr Bouni Yayi et Issoufou Mohamedou,
traduit leur solidarité à l'endroit du peuple de Guinée éprouvé par la crise sanitaire à virus Ebola. Dr Boni Yayi du Bénin et Issoufou Mohamedou du Niger ont salué les officiers supérieurs des forces armées guinéennes, les présidents des institutions républicaines, les membres du gouvernement ainsi que les chefs de mission diplomatiques et organisations internationales accréditées en Guinée. Les ressortissants nigériens et béninois vivant en Guinée ont tenu à magnifier l'excellence des relations entre la Guinée et leur pays. Les présidents béninois et nigériens ont hautement apprécié la volonté du chef de l'État, professeur Alpha Condé, à promouvoir l'intégration régionale. Mieux, ils ont loué le rôle que joue professeur Alpha Condé dans le maintien de la paix, mais aussi dans la lutte contre Ebola. Ils ont exhorté les dirigeants à isoler Ebola, mais pas la Guinée. Ce déplacement des présidents Yayi Boni et Issoufou Mohamedou vient renforcer la chaîne de solidarité à l'endroit du peuple de Guinée. Et puis la lutte contre le virus Ebola a dominé les discussions entre les trois chefs d'État Conakry, le président Mahaman Issoufou du Niger et Dr Yayi Boni du Bénin ont promis d'accompagner le chef de l'État guinéen, professeur Alpha Condé, dans son combat contre l'épidémie d'Ebola. Le point avec Mohamed Lamine Souma. Je vous le disais tantôt, la lutte contre le virus Ebola a dominé les discussions entre les trois chefs d'État Conakry, le président Mahaman Issoufou du Niger et Dr Yayi Boni du Bénin ont promis d'accompagner le chef de l'État guinéen, professeur Alpha Condé, dans son combat contre l'épidémie d'Ebola. Le point avec Mohamed Lamine Souma. Au cours du tête-à-tête qu'ils ont eu au palais Séroutoria, le président Alpha Condé a expliqué le combat qu'il est en train de mener et dessiner tout le contour de la situation épidémiologique Ebola à ses deux hôtes. Boni Yayi du Bénin et Issoufou Mohamedou du Niger ont ensuite exprimé leur volonté d'agir aux côtés des trois pays victimes d'Ebola pour l'éradiquer. Et cela, en plus de la promesse de l'appui financier préconisé au niveau des États de la CEDEAO. Nous avons envisagé un certain nombre de mesures sur le plan bilatéral. Comme je suis venu ici avec Madame la ministre de la Santé, professeur Gaza, nous sommes en train de nous organiser pour que le Bénin puisse également s'associer aux pays de la sous-région pour envoyer des experts ou des médecins et après leur formation